Bonjour, UFO. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que cette première partie de semaine s'est bien passée. Avez-vous bien compris les COD et COI? Avez-vous aimé les exercices en ligne? Voulez-vous que j'en fasse plus? Dites-moi toutes ces choses-là si vous le pouvez, ça m'aidera beaucoup à vous créer des leçons qui vous conviennent. Pendant que certains travaillent, d'autres s'occupent de garder les affaires du futur bébé, même si nous n'avons pas besoin de ça, n'est-ce pas, Eddie? En tout cas, merci beaucoup. Mais bon, on a autre chose à faire, nous, n'est-ce pas? On a du travail à faire. Alors, commençons. Nous allons nous occuper de ce petit bonhomme aujourd'hui. Pronom personnel complément, autrement appelé Pépé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Pépé? À quoi sert-il? Nous allons aussi l'appeler un pronom personnel COD. Et il y en a deux, pronom personnel COD, pronom personnel COI. Nous, on se concentre sur le pronom personnel COD. On va commencer par une petite observation et lire ce texte. Vous êtes prêts? Dans la boulangerie, le boulanger se lève pendant la nuit, vers 2 heures du matin. Il prépare la pâte. Quand la pâte est prête, il la partage en boules. Ensuite, il forme les différents pains. Pendant un moment, il les laisse gonfler grâce à la levure, et puis il les met au four. Il prépare aussi des croissants, des pains au chocolat et des pâtisseries. Ça me met l'eau à la bouche même si je viens de déjeuner. Le matin, la boulangère expose le pain bien doré dans la boulangerie. Elle sort du four les petits pains au chocolat. Elle les dispose sur le présentoir et les vend aux enfants gourmands. Et Madame Bini. Alors, sais-tu ce que le boulanger partage en boules? Il la partage en boules. C'est quoi ça, le la? Il fait référence à la pâte. Très bien. Sais-tu ce qu'il laisse gonfler? Il les laisse gonfler. Qu'est-ce que c'est le lait? C'est les boules. Les différents petits pains. Les différents pains. Qui, eux, viennent des boules. Donc finalement, c'est pas si faux que ça. Sais-tu ce que la boulangère dispose sur le présentoir? Elle les dispose sur le présentoir. Les correspond à les petits pains au chocolat. Sais-tu ce qu'elle vend aux enfants gourmands? Et les vend aux enfants gourmands. Et oui, c'est les petits pains au chocolat en effet. Donc, ces mots que j'ai entourés, la, les, eh bien c'est eux nos pépés. C'est eux nos pronoms personnels compléments. Et on va regarder ça de plus près maintenant. Pour remplacer un groupe nominal, on peut utiliser un pronom personnel complément d'objet direct. Ouh là là, on préfère l'appeler Pépé, nous, hein. Mais bon, c'est son vrai nom, son nom complet. Un pronom personnel complément d'objet direct. Voici quelques pronoms personnels complément d'objet direct. Donc nous avons ici me, te, le, la, l'apostrophe, nous, vous et les. Exemple, le chat attrape une souris et la mange. La, c'est notre pronom personnel complément d'objet direct. La remplace quoi? Une souris. C'est un pronom personnel COD du verbe manger. En effet, parce que si nous disions le chat attrape une souris et mange la souris, si nous n'avions pas le la pour remplacer la souris, nous ferions une répétition dans notre phrase. Le chat attrape une souris et mange la souris. C'est moche, c'est pas beau, et donc il vaut mieux utiliser un pronom personnel COD. Mais si nous utilisions la non-répétition, c'est-à-dire le chat attrape une souris et mange la souris, eh bien, la souris, c'est donc notre COD, comme vous l'avez appris en début de semaine. Il mange quoi? La souris. C'est pour ça qu'on appelle ça un pronom personnel COD. Excusez-moi pour mon écriture, c'est pas facile d'écrire sur ces petites choses-là. Deuxième exemple, Valentine aime les pains au chocolat. Elle les regarde avec gourmandise. Les fait référence à pain au chocolat. C'est un pronom personnel parce que les, c'est la nature de ce mot, c'est un pronom personnel.
mais il est aussi COD du verbe regarder, car si nous évitions la répétition, si nous répétions le mot pain au chocolat, on dirait donc « elle regarde les pains au chocolat avec gourmandise ». Et nous poserions la question « elle regarde quoi ?» Les pains au chocolat. Donc, nous avons en effet ici un complément d'objet direct. J'essaye d'effacer tous mes petits gribouillis. Voilà. Bon, ça marche pas tellement. Alors, juste pour récapituler, en fin de compte, le pronom personnel, notre pépé, c'est un farceur. C'est un farceur pourquoi ? Parce qu'il aime se déguiser et se faire passer pour un déterminant. Bah oui, regardez. Me, te, le, la, les, tout ça c'est des déterminants. Donc il se déguise le coquin, il se déguise et en fin de compte c'est comme l'équivalent du schtroumpf farceur dans notre village. Enfin notre village si nous étions des schtroumpfs évidemment. Donc voilà, notre pépé est un petit farceur. Juste une dernière un petit exemple à vous donner. Les pronoms personnels remplacent un nom ou un groupe nominal qui les précède. Charlotte adore les chocolats, elle les mange. Le mot les remplace le mot chocolat qui est un nom. Et d'ailleurs un groupe nominal vu que c'est le chocolat. Il y a le déterminant avec. Donc exemple, vous rangez vos livres, vous rangez quoi vos livres ? Vos livres sont le COD, vous les rangez. D'accord ? Donc c'est la même chose que je viens de vous expliquer précédemment. Pronom personnel COD, il remplace le groupe nominal qui le précède et il se met avant le verbe quand il est transformé en déterminant. Nous avons aussi cet exemple, rangez-les. Rangez-les parle de vos livres. Donc là, quand on donne un ordre, quand on parle à l'impératif, il est plus avant le verbe, mais il est après. D'accord ? Regardez ces jolis chocolats, mangez-les. Ah, ça, c'est un ordre que vous aimeriez bien. Eh bien, mangez-les. Le lait est après le verbe, parce que c'est un impératif. Voilà. On s'entraîne un petit coup avant que je vous laisse tout seul. Complète ce texte avec les pronoms personnels COD qui conviennent. Le loup vit le mouton et lui dit « Arrête-toi, je vais te manger. » Je vais utiliser un autre stylo ici. « Pourquoi veux-tu me manger ?» Oups. « Je suis le meilleur danseur du monde. » Oh, je ne le savais pas. Je peux te le prouver à l'instant. Et le loup le vit partir en dansant. Voilà. Aurais-tu répondu aurais-tu eu les mêmes réponses que moi dans cet exercice ? Si c'est le cas, ça veut dire que je pense que tu as assez bien compris. Si ce n'est pas le cas, je te laisse regarder cette vidéo. Et surtout, très important, si tu ne comprends pas, dis-le moi et je te referai une autre vidéo d'explication. D'accord ? Je ne suis pas là, mais je suis là pour vous aider. D'accord ? Je suis là quand même. Donc, n'oubliez pas. Je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien à faire tous ces petits exercices. Vous en avez assez à faire sur votre cahier d'exercices Lille au mot. Et je vous revois lundi pour une nouvelle vidéo. Au revoir.